Éric Merlino nous a rejoint. Lui, c'est notre monsieur bricolage, autrement dit, eThinker.com. C'est le patron de ce site internet qui vous aide au quotidien à vous débrouiller à la maison. Avec 3 francs 6 sous, on essaye de se débrouiller, de bricoler ensemble. Bonsoir Éric. Bonsoir Eric. Bonsoir tout le monde. Merci de nous rejoindre. Alors, à l'approche de l'été, on vous a fait venir pour faire un bilan de notre piscine et de l'eau de piscine, parce que c'est vrai que c'est la période où on remet en route. Alors, on en avait parlé il y a quelques temps avec Julien Logier. Là, on va faire un test en direct avec vous. Comment repérer que son eau va un peu moins bien qu'elle ne devrait, et comment faire pour la traiter au mieux en évitant un maximum de produits chimiques si possible. Mais bon, les produits chimiques, ils sont un petit peu obligatoires, hein. Tout à fait. En fait, une eau entre guillemets, va nous parler. C'est-à-dire qu'en fonction de la couleur qu'elle va avoir, on va pouvoir diagnostiquer le problème qu'elle a et donc y trouver une solution. Quand on sort une piscine de l'hivernage, il faut savoir une chose, c'est que elle va être sale, elle sera déséquilibrée complètement et il va falloir la rééquilibrer. Avant tout traitement, avant de faire quoi que ce soit, il est impératif de stabiliser le pH, l'acidité ou l'alcalinité de l'eau. Ouais, ça c'est vrai que c'est marqué sur toutes les boîtes, hein, quand voilà. on fait un chlore-choc ou des choses comme ça. Exactement. Marqué, attention, assurez-vous que le pH soit bon. Il soit bien stable. Alors on a 2 moyens de pouvoir vérifier, tester le pH. On a une méthode électronique comme celle-ci, où on va utiliser des bandelettes comme ceci. Ouais. J'ai les bandelettes. Ouais. Rien ne vaut de toute façon tout ce qui est, je vais dire, manuel. Et la bonne vieille méthode, alors ici j'ai pris de l'eau du robinet pour pouvoir vous faire le test en direct. Et en fait, pour vous le montrer une bonne fois pour toutes, c'est 4 gouttes pour le pH, 4 gouttes là, on voit bien. pour le chlore. Il suffit tout simplement de remuer notre eau et on va voir de suite la réaction. Elle est très pâle parce que c'est une eau à boire, elle est jaune paille, donc ça prouve qu'elle n'a pas de chlore. Voilà. Mais par contre, parce que c'est de l'eau du robinet. Hein, exactement. Et elle est traitée à l'ozone à Nice, on le précise. Et par contre, on voit qu'elle a un pH élevé. Alors le pH doit être équilibré entre 7 et 7,2. Donc là, elle est bien là ou pas? Là, on est à 7,7 puisque c'est une eau à boire, ce qui est tout à fait normal. Alors ça, on précise, c'est pour ceux qui découvrent le monde de la piscine cette année. Tout à fait, hein, ou qui viennent d'avoir leur première piscine, voilà, tout simplement. Parce que pour ceux qui en ont une depuis un petit moment, ils vont dire ça, je connais, je fais depuis des années. Mais c'est important de faire des petits rappels. Alors ensuite, il y a plusieurs types d'eau. Vous nous avez apporté d'ailleurs des images où on voit une eau trouble, une eau mousseuse, etc. Exactement. Donc on va avoir par exemple le cas de l'eau verte, où il y a 2 images à vous montrer. Elle est très verte. C'est chez vous ça? Non, c'est pas chez moi. Ces microalgues viennent parce que la piscine ne tourne pas assez, parce que le chlore est instable et le pH est stable. On a stabilisé le pH, on va y mettre de l'anti-algues, comme par exemple du peroxyde d'hydrogène. Et il faut savoir, pour ne plus que cette eau reverdisse, on va il faut énormément la faire tourner. Donc on va appliquer la règle de la température de l'eau divisée par 2 qui va nous donner le nombre d'heures. Je m'explique. Si on a une eau à 24 degrés, on va la faire tourner 12 heures constamment. Et là, les algues ne reviendront pas. On a un deuxième cas. Quand on dit on va la faire tourner, voilà, c'est faire tourner les pompes. Voilà. Ça va de soi. On a ensuite une eau laiteuse ou trouble. Elle vient très fréquemment après l'eau verte. On a une image de l'eau laiteuse. Ce sont des microparticules qui viennent du fait que le pH a été violemment modifié, puisqu'on l'a restabilisé, rappelez-vous. Et en fait, ces microparticules ne passent pas dans les filtres. On va utiliser un phénomène physique et chimique à la fois qui s'appelle la flocculation. Alors, le floculant, c'est une chaussette que l'on met dans le skimmer qui va permettre d'agglomérer ces micro-particules pour en faire une seule et grosse particule qui, elle, va s'arrêter dans le filtre à sable. D'accord. Parce que jusqu'à présent, elle passait à travers le sable, tout simplement. Et enfin, pour conclure, pour aller très vite,
Vous avez une autre possibilité de malaise dans votre eau, c'est une eau mousseuse. Oui. Moussante. Alors où on a une moussante? image Elle est là. ici. C'est très souvent lié aux produits corporels tels que les anti-UV ou tels que les produits de bronzage. D'accord, donc les crèmes solaires, les huiles, on bannit. Et on bannit dans les piscines, bien entendu. Déjà, pour notre Méditerranée, en mer, on bannit, mais dans les piscines, on et en même temps, il faut se protéger, donc c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, exactement. De ménager les chèvres et quoi le qu'il chou. en soit, il y a toujours une solution. Il y a des anti-mousses qui existent et qui permettent d'arrêter ce phénomène. Un autre phénomène qui engendre la mousse aussi, mais elle est beaucoup moins fréquente dans notre région, c'est une eau trop douce par rapport à une eau trop dure, c'est-à-dire trop calcaire. Une eau trop douce va avoir tendance à mousser, mais bon, c'est pas le sujet pour la région PACA. Ouais, je crois qu'on a fait un bon rappel pour ceux qui en ont une, et surtout ceux qui vont démarrer dans le « je découvre mon eau de piscine », parce que c'est toute une alchimie, et après, franchement, ça vient. Hein. Oui. Après, on a l'œil, on sait à quel moment il faut traiter, etc. Merci beaucoup, en tout cas. Toutes ces informations, on peut les retrouver, bien entendu, sur le site de eatinker.com. Évidemment. Ça va de soi. www.eatinker.com, le site internet créé par Monsieur, c'est notre Monsieur Bricolage. Merci Eric Merlino. Merci beaucoup Eric. À très vite, à la semaine prochaine.